Alors, bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à l'algèbre, mais attention, oubliez les souvenirs, parfois un peu douloureux du lycée, on va voir que l'algèbre, ce n'est pas juste une histoire de trouver la valeur de x, c'est bien plus que ça, c'est une véritable quête pour découvrir un univers de structures cachées. Bon, on commence fort. Cette image, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est souvent ça qui vient à l'esprit, un enchevêtrement de symboles, de lettres, de chiffres, un truc qui a l'air complètement impénétrable. On a l'impression d'être un peu perdu, et franchement, c'est normal. Et si on changeait complètement de perspective? Si, au lieu de voir un problème à résoudre, on se mettait à chercher une sorte de beauté cachée, une élégance? C'est exactement la promesse de l'algèbre moderne, mettre de l'ordre, trouver la structure simple qui se dissimule derrière ce chaos apparent. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'algèbre au fond? Le véritable but du jeu, ce n'est pas tant le calcul, c'est de comprendre la structure même des choses. Et voilà, la clé, elle est juste là. L'algèbre, son but, c'est l'étude systématique des structures abstraites et des relations qui les organisent. On arrête de se focaliser sur les nombres pour s'intéresser aux règles du jeu, aux propriétés communes qui peuvent lier des objets mathématiques très différents. Bon, pour bâtir une maison, il faut des fondations solides, n'est-ce pas? En mathématiques, c'est pareil. Avant de construire des structures complexes, il faut commencer par la base, la fondation de tout. Et cette fondation, c'est la théorie des ensembles. Un ensemble. C'est fou, mais le point de départ, c'est un concept d'une simplicité presque déconcertante. Un ensemble, c'est juste un sac. Imaginez un sac où on met des objets. C'est tout. L'ordre ne compte pas. C'est vraiment la brique de base, le Lego fondamental de toutes les maths. Alors, comment on décrit ce qu'il y a dans notre sac? Eh bien, il y a deux manières de faire. Soit on fait la liste de courses, on énumère chaque objet un par un, ça c'est la définition en extension, soit on donne la règle du jeu, une propriété que tous les objets doivent respecter pour être dans le sac. Et ça, c'est la définition en compréhension, deux chemins qui mènent au même résultat. Ok, on a nos briques, nos ensembles, c'est super. Mais des briques toutes seules, ça ne fait pas une maison. Il faut du ciment pour les lier, pour que ça tienne ensemble. Et en algèbre, ce ciment, ce sont les relations. C'est ce qui va commencer à donner du sens et de la structure à tout ça. Et là, attention, on sort un outil super puissant, la relation d'équivalence. Pensez-y comme à un super filtre. Pour que ça marche, il y a 3 règles, qui sont en fait très logiques. D'abord, la réflexivité. Un objet est toujours en relation avec lui-même. Bon. Ensuite, la symétrie. Si X est lié à Y, alors forcément Y est lié à X. C'est une relation à double sens. Et enfin, la transitivité. Si X est lié à Y et que Y est lié à Z, eh bien ça crée un pont direct, X est lié à Z. Et le plus fou, c'est que ce truc, qui a l'air super abstrait, en fait, on s'en sert tous les jours sans même s'en rendre compte. Pensez à des droites parallèles, ou à des gens qui sont dans la même classe, ou même juste les nombres pairs et impairs. Dans tous ces cas, c'est exactement la même logique de tri qui est à l'œuvre. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est ça la vraie question. Eh bien, une fois qu'on a cette règle, cette relation d'équivalence, on peut faire le tri. On prend un gros bazar, un ensemble bien compliqué, et hop, on le divise en petits paquets bien rangés. Des classes d'équivalence. Dans chaque paquet, tous les éléments se ressemblent, selon notre règle. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez cet exemple. On prend tous les nombres entiers. C'est infini, c'est gigantesque. On applique juste une petite règle toute simple, avoir la même parité. Et là, magie. Tout cet infini se range parfaitement en 2 boîtes. Juste 2, la boîte des pairs et la boîte des impairs. C'est ça la puissance de l'algèbre. Révéler une simplicité incroyable là où on ne voyait que du chaos. Bon, maintenant qu'on a les bases, les fondations, on peut prendre un peu de hauteur. Faisons un zoom arrière pour regarder la carte du territoire, la carte de l'algèbre moderne. Alors cette carte, elle a 3 grandes régions, 3 piliers. Le premier, ce sont les structures algébriques. C'est un peu le code de la route des maths, avec ses règles fondamentales comme les groupes, les anneaux ou les corps. La deuxième région, c'est polynômes et arithmétique. Là, on prend ces belles règles et on les applique à des choses plus concrètes, comme les nombres ou la résolution d'équations. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'algèbre linéaire. Ça, c'est la boîte à outils pour tout ce qui est espace, géométrie, et c'est absolument crucial en physique, en informatique, partout en fait. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on va voir que ce n'est pas juste un jeu pour l'esprit, loin de là. On va connecter ces idées à leur impact dans le monde. Parce que cette manière de voir le monde, en cherchant les structures, les relations, c'est une compétence fondamentale. C'est la colonne vertébrale de l'analyse mathématique, de la géométrie et de toutes les sciences de l'ingénieur, sans exception. Et pour conclure, il y a cette phrase que je trouve parfaite. Elle dit que l'ambition, c'est de former à la fois l'intuition et la rigueur formelle. Et c'est exactement ça. Les maths, ce n'est pas juste appliquer des formules bêtement. C'est un équilibre subtil entre l'intuition, le fait de sentir comment les choses fonctionnent, et la rigueur qui permet de le prouver sans aucun doute. C'est vraiment un art autant qu'une science. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration.
La prochaine fois que l'on range des chaussettes, qu'on organise des fichiers sur un ordinateur, ou même qu'on pense à un groupe d'amis, on peut se poser la question, au fond, quelle est la structure cachée derrière tout ça? Quelles sont les règles qui organisent ce petit monde? Parce que finalement, l'algèbre, elle est vraiment partout.